Le train en direction des terres nordiques va partir. Venez découvrir l'histoire d'un guerrier viking qui se met en quête de libérer des griffes d'un dragon, une valkyrie punie par les dieux. Tous les passagers sont appelés à monter à bord du train. Vous n'êtes pas le même que d'habitude. Non, en effet. C'est ce qui s'appelle un RTT, un remplaçant travaillant à ta place. Attention à la fermeture des portes. En voiture. Les plus grands mots du destin sont les jouets des dieux. Destin donc de chaque mortel la vie dévora. Ainsi donc, de guerre, d'amour, de morts et de feu, se tint l'histoire de Sigurd et de Brunhilda. Dans les terres désolées et perdues de Midgard, il y avait une montagne, et tout en haut de celle-ci vivait le puissant dragon Fafnir. Armure d'écailles et lame de feu, la bête semblait invincible. Bien fou celui osant l'affronter. Mais c'était sans compter la volonté des dieux d'asservir toute chose à leur volonté. Ainsi, un jour, vint le trouver dans son antre le grand Odin, le roi par-dessus les rois. Une valkyrie du nom de Brunhilda avait aussi un des plus grands guerriers de Midgard, le roi Yamuna. Pour pénitence, Odin entendait la condamner à l'isolement dans la montagne, sous l'œil vigilant de Fafnir. Mais la bête ne l'entendait pas de cette oreille et le mit au défi. Alors Odin lui montra son pouvoir. Soumettant l'écaille et le feu, Fafnir, éreinté, reconnut la puissance du dieu et accepta sa charge. La Valkyrie, endormie d'un sommeil magique, fut donc laissée à son monstrueux gardien, puis fut oubliée des dieux et du temps. Les lunes se succédant aux lunes, le nom de Brunhilda devint synonyme d'histoire, puis de légende. Les Skaldes chantaient la saga de la Valkyrie, vantaient la force du dragon et pleuraient le funeste destin de ses captives. Un jour, un jeune héros, rêvant d'honneurs et de gloire, toucha de l'esprit la folie des dieux et se mit en quête de libérer Brunhilda. Après avoir fait l'ascension de la gigantesque montagne, le fier Sigurd se trouva devant l'antre du dragon. Celui-ci, victime du passage du temps, dormait d'un profond sommeil. Profitant de l'opportunité, il s'avança près de la Valkyrie et lui rendit ses armes. Alors, elle s'éveilla. Mais les corbeaux d'Odin, Hugin et Mugin, veillent sur le monde et ils sont l'œil manquant du père des âges.
destinée. En sauvant Sigurd, la guerrière se condamna à elle-même. En voulant lui offrir la lumière de la liberté, Sigurd, dans son audace, n'aura réussi qu'à lui apporter l'obscurité de la mort. Et c'est dans la mort qu'à présent, il va la rejoindre. Ainsi, le grand Odin, le seigneur des pendus, marcha vers Sigurd. Il pointa sa lance d'avenir en direction de Sigurd. Et le héros fit face au dieu, comme l'arbre fait face à l'orage, comme tout ce qui vit fait face à une mort inévitable. Alors, le vent se leva, et dans la voix du vent, on entendit les chants des guerriers d'Asgard qui criaient sont les jouets des dieux, destin dont de chaque mortel la vie dépendra. Ainsi donc, de guerre, d'amour, de morts et de feu, se tint l'histoire de Sigurd et Brunhilda.